Comme vous le savez, nous, à notre niveau, nous avons constaté que la population est en train d'avoir des doutes. Et des doutes là, nous savons, comme nous savons, notre population de l'Est de la République démocratique du Congo, sont des doutes qui peuvent entraîner à un soulèvement populaire au cas où l'enrôlement n'est pas organisé. Et c'est pour cela que nous avons évité, nous, Mouvement National Congolais et la Génération Positive, nous avons invité le président Corneille Nangaa pour venir en tant qu'ancien président de la CENI et professionnel dans la matière, donc pour dire qu'il peut venir clarifier, surtout selon sa professionnalité, la population, comment ou est-ce qu'on peut organiser des élections pendant les moments incertains comme aujourd'hui. Nous avons des territoires qui sont occupés par le terroriste du M23. Il y a aussi des camps de sécurité qui continuent toujours à se perpétrer dans le territoire de Beni et comme dans la ville de Beni. Et donc, nous devons avoir quelqu'un qui est rempli de matière et qui peut clarifier à la population et dire non, on peut faire ça, selon son expérience. Et donc, par rapport à son expérience, il a dit oui, il accepte notre appel et c'est pour cela que il a dit qu'il va faire une conférence le lundi 20 février 2023. Et donc, comme nous avons débuté déjà avec les opérations d'enrôlement, et donc lui ne va qu'encourager les opérateurs de la CENI et encourager la population à s'enrôler massivement pourvu que le processus électoral puisse se finir dans la paix et dans la sérénité. Surtout, nous sommes en train de voir effectivement quelques problèmes. Le monnayage de la révision du fichier la révision du fichier électoral par les opérateurs qui travaillent dans les centres d'enrôlement. Ça, nous condamnons parce qu'au moins quand même, nous devons comprendre que tout le monde a le droit de se faire enrôler. Et ceux qui sont en train de monnayer cette opération doivent être sanctionnés parce que nous devons tous ensemble travailler dans la sérénité pourvu que le processus électoral puisse s'achever sans un problème. En plus de cela, nous sommes en train d'assister de cas des étrangers de pays voisins qui sont en train de venir s'enrôler ici. Ce que nous condamnons, c'est que la nationalité congolaise est pour le Congolais. Et si les étrangers veulent trouver la nationalité congolaise, ce n'est pas ça la procédure pour trouver la nationalité congolaise. Et donc passer par la fraude et venir s'enrôler, ça c'est une chose que nous ne voulons pas. Où est-ce que vous avez vu ça? Et nous sommes en train de voir des drames comme par exemple hier ici à Biaï, il y a eu un étranger qui est venu s'enrôler et heureusement le service et la vigilance de la population a été une chose qui a été très motivée. C'est pour cela que nous avons dit vraiment merci à la population d'être trop vigilant. Nous demandons donc au service de sécurité, nous demandons à la population d'être trop vigilant car même le M23 risque d'envoyer leurs partenaires venir s'enrôler ici pourvu qu'ils puissent se sentir à l'aise dans le cadre de l'infiltration et préparer le terrain pour le M23. Car avoir une carte d'identité qui est la carte d'électeur que nous avons aujourd'hui lui permet de déambuler ou de passer librement dans la ville. Et se faire passer comme Congolais. Et se faire passer comme Congolais. C'est une chose que nous devons être vigilants et voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour ne pas
tomber dans ce piège de l'ennemi qui ferme toujours la porte de la ville de Goma et qui a toujours l'intention de faire un assaut sur la ville de Goma. Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités pour que de tels dérapages soient évités, des dérapages comme celui d'enrôler les étrangers? Je demande aux autorités de bien veiller sur la sécurité de nos frontières tout d'abord, et de deux, de bien veiller sur la sécurité des cas de déplacés, car dans les cas de déplacés, il y a aussi, nous sommes en train de voir qu'il risque d'y avoir aussi de l'infiltration. Et cette infiltration risque d'être une chose qui va avoir de cause sur la sécurité du pays, sur la sécurité du pays. Et donc, nous devons nous prendre à charge. Et nous, en tant que civils, population, nous devons être trop vigilants et continuer toujours à être en collaboration avec les autorités du pays pourvu que nous puissions démanteler cette mafia qui risque de se reproduire encore une fois sur le sol congolais. Par rapport à la conférence que va tenir Corneille Nangaa, quelles sont les vérités que vous voulez que Corneille Nangaa vous dévoile? Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un moment très critique et surtout causé par l'insécurité ici à l'Est. Nous sommes en train de dire, par exemple, si la CENI pouvait dire, bon, ok, on exclut la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri parce que ce sont des provinces en insécurité. Ça signifie que le gouvernement risque maintenant de décrocher pour les ennemis la légitimité de la balkanisation. Parce que ce sera ça la compréhension de la population. C'est pourquoi, bien sûr, on pouvait faire ce que nous appelons la compassion avec nos frères qui sont aujourd'hui à Rutshuru. Mais nous devons appeler au gouvernement de voir quels sont les mécanismes pour enrôler tous les civils et toute la population qui vit dans le milieu déjà conquis par le M23. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander au président de la République de mettre tout en œuvre pour battre sérieusement le M23 et pour que les opérations de la révision du fichier électoral puissent s'améliorer et que ce soit une victoire pour le pays et pour lui-même en tant que président de la République. Oui, par rapport à Corneille Nangaa, il a dirigé les élections de 2018. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous parle? Et quelles sont les vérités que vous attendez de lui? Que des vérités aujourd'hui, c'est bien sûr, vous avez dit qu'il y a des soupçons, par exemple, qu'il y a eu tricherie. Est-ce que vous aimeriez qu'il vous dévoile quoi? Bon, d'abord, nous ne voulons pas dire qu'il va parler de la question des élections passées. Non. Il va seulement, ce que nous voulons qu'il puisse se rassurer et conseiller soit la CENI actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que dans notre pays, nous avons un problème. Quand on est ex-président, on risque de casser les liens entre la présidence actuelle. Ce qui nous pousse à ne pas avoir de l'expérience dans les activités que nous faisons. Surtout, comme vous le savez, l'expérience est une grande chose. Et donc, lui aussi peut pousser sa main et serrer sa main et pourvu que les opérations du fichier électoral puissent aller de l'avant. Et donc, lui peut donner son expérience et peut-être la CENI actuelle peut lui consulter qu'est-ce que nous pouvons faire pourvu que nous puissions réaliser ce qui est l'objectif. Et donc, l'objectif, c'est que la CENI puisse faire enrôler toute la population congolaise. Il sera devant la population. Vous aimeriez qu'il dise quoi, la population? Bon, je crois que la population aussi aura des questions qu'il va poser et lui est très disposé à répondre aux questions
Et ce sont des réponses qui vont peut-être donner de l'espoir à la population. Et je crois que la CENI actuelle va lui consulter par rapport à la demande de la population qui est aujourd'hui victime de l'insécurité. Et la CENI aura quelque chose à prendre de M. Corneille Nangaa en tant qu'ancien président de la CENI. Et l'actuel président de la CENI, ou soit l'actuelle équipe dans la CENI, pourra consulter le président Corneille Nangaa et lui dire: est-ce que vous pouvez nous faire aussi un peu d'expérience pourvu que l'objectif soit atteint? Je crois que c'est ça ce que nous voulons et c'est ça notre contribution par rapport à donc nous sommes en train d'éviter que des soulèvements populaires puissent se reproduire, car comme vous savez, chaque population a sa mentalité et nous savons, la population de chez nous est une population révolutionnaire. Et donc, si on essaie de suspendre les enrôlements ici chez nous, le processus d'enrôlement, et donc on risque de soulever la population, car la population va croire qu'on est en train de l'écarter, ou soit de l'exclure du processus électoral de 2023. Merci beaucoup. Je vous remercie.